retard beaucoup sur ce qu'on devrait faire pour le réchauffement climatique. Et donc il faut prévoir l'après COP21. Donc l'idée c'était de donner aux étudiants une idée des mécanismes économiques qui peuvent résoudre le problème et puis aussi parler des difficultés géopolitiques parce qu'il y a des difficultés importantes du point de vue géopolitique. Je pense qu'il y a de plus en plus de pays qui réalisent qu'on ne peut pas continuer comme ça, c'est qu'on a un nouveau sommet de la dernière chance. Ceci dit, les négociations sont mal entamées, elles sont entamées sur les mauvais sujets. Pour l'instant, on parle essentiellement de promesses, et puis la vérification, puisqu'il faut aussi de toute façon essayer de vérifier les émissions de chaque pays. Mais je pense qu'il faut simplifier le problème. Le côté économique, on sait faire, ce n'est pas une question, on l'a fait pour beaucoup d'autres polluants, on sait faire. Et donc il faut concentrer les négociations futures, non pas sur le côté économique, il faudrait l'ancrer dans l'accord, et puis après s'occuper des problèmes géopolitiques et de la distribution vers les pays pauvres, de la mise en œuvre de cet accord, et c'est vraiment la question importante. Donc si on avait déjà ça serait déjà une grosse victoire. La croissance, c'est un sujet de société, c'est est-ce qu'on veut de la croissance ou pas. La croissance a évidemment des bénéfices en termes de pouvoir d'achat, d'emploi, etc. Mais évidemment, il y a aussi des coûts. Donc il faut faire en sorte que ces coûts ne soient pas trop élevés ou disparaissent. Et c'est là que l'économie peut aider. Donc l'économie est complémentaire d'une certaine manière à l'écologie, parce qu'on l'a vu dans un certain nombre de domaines, l'économie a permis de trouver des instruments qui permettent d'éviter ces problèmes de biens communs qui se posent pour la pêche de poissons, qui se posent pour différents polluants, pour différents types d'environnement. Et donc l'économie est très complémentaire à l'écologie, ça va vraiment ensemble. C'est important effectivement, de façon plus générale, de parler à ceux qui vont décider, et puis aussi aux citoyens aussi. Je pense que c'est important de parler dans les lycées, etc., pour essayer de sensibiliser les gens vis-à-vis des mécanismes économiques et de dire voilà ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Et donc les économistes essaient de construire, ils ne font pas les choix, les économistes ne doivent pas décider des choix de société, mais par contre ce qu'ils peuvent faire, c'est faire en sorte que pour un objectif donné, on puisse réaliser cet objectif. Sciences Po.